Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit color and chat. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'ai pas tellement le temps de filmer et même quand j'arrive à trouver le temps de filmer, après j'ai pas le temps de faire le montage. Donc voilà. Ça au moins c'est une vidéo qui a pas besoin d'être montée et que je peux faire un petit peu comme ça sans trop de préparation. En fait j'ai 2 en cours que j'aimerais terminer. On est le 31 mai donc je pense pas les finir avant la fin du mois, je sais pas. Donc vous n'aurez sûrement pas de vidéo de colorage terminé pour le mois de mai. Je grouperai comme je fais ces derniers temps. Et du coup, pour aujourd'hui, j'aimerais essayer de finir ce coloriage. Alors, en réalité, je pense qu'on va pas le finir parce que je vais pas pouvoir filmer très longtemps. Mais ça, c'est mon encours. J'ai oublié de vous allumer les lumières. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, ça se voit que c'est de la lumière artificielle, mais c'est toujours mieux. Donc je vais essayer de faire mon fond et je voulais aussi repasser le petit calmar avec des crayons secs parce que je me suis lancée dans cette colorisation avec du matériel aquarellable alors que je sais très bien que ce papier supporte très mal l'eau. Il fait plein de grains et je trouve ça vraiment pas beau. Même le ciel là, il est vraiment pas joli. Mais je sais pas, je me suis lancée là-dedans en disant que j'allais faire ça comme ça, alors que je sais très bien que le résultat est pas bon du tout. Là on voit, vous voyez pas trop encore, ça va, hein, mais il y a énormément de traits dans le petit calmar, c'est pas beau. Le personnage, je crois que j'ai fait 4 couches de crayon pour arriver à un truc pas trop moche. Donc lui je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas envie de le retravailler encore. Mais par contre tout le reste, non. Et je vais repasser du crayon sec par-dessus. Et avant de commencer, je vais vous montrer mes 2 dernières acquisitions parce que je vais pas faire un haul juste pour ça. En fait, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Donc tout d'abord, il s'agit du Nounours Thérapie. Donc c'est ma copine Flo qui me l'a offert. C'était mon cadeau d'anniversaire. En fait, à la base, elle m'avait pris le boule de poil de Diane Dufour. Sauf que je l'ai déjà, donc elle me l'a changé. Je lui ai demandé si elle avait vu par hasard celui-là dans son magasin et que c'était la même illustratrice. Donc si le premier lui avait plu, bah, celui-là lui plairait aussi. Et donc elle me l'a trouvé et comme on s'est pas vu depuis mon anniversaire, elle me l'a donné le week-end dernier. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est le livre The Witcher. Il était dans ma liste depuis un moment, sauf que du coup il était en rupture de stock sur Amazon. Là j'ai vu qu'il était revenu d'ailleurs, mais à 22 € je crois, donc je trouve ça un petit peu cher quand même. Et moi je l'avais vu passer sur Vinted, j'avais mis de côté. Et dimanche dernier c'était la fête des mères et mon chéri voulait absolument me faire un cadeau. Je lui avais dit que pour moi, le cadeau de fête des mères, ça devait être fait par l'enfant, que donc j'attendrais bien sagement mon premier collier de pâtes vers 4-5 ans. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit que si vraiment il voulait m'offrir quelque chose, bah, il pouvait m'offrir ça. Je lui ai envoyé le lien Vinted. Et il me l'a commandé. Mais rassurez-vous, j'ai aussi eu un collier de pâtes fait par ses soins. Alors, c'est parti pour le colo. Oui, je m'acharne dans ma bêtise, hein. Je vais faire une base de Neocolor 2. Parce que ça va beaucoup plus vite. J'aurais bien fait mon sable ocre, mais je pense qu'il va ressortir trop foncé. Donc on va prendre le jaune paille qui est ici. Parce que le ocre là il rendrait mieux, mais ça va être trop pigmenté en sachant que je suis obligée de retravailler, sinon ça fait des grosses traces. Je pense même que je vais remettre un coup de crayon pastel dessus. Hein. Vu que j'ai commencé comme ça, on va continuer comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont ce livre, c'est moi qui ai agrémenté le fond. J'ai dessiné la petite plage là. Parce que j'arrivais pas à me situer s'il était sous l'eau ou sur la plage. Parce que là, il y a de l'eau qui dégouline de ses vêtements. Parce que ça pourrait être que des bulles, hein, parce que toutes les petites bulles, ça y était déjà. Donc ça aurait pu être des bulles dans l'eau. Mais là, on voit que ça dégouline de ses vêtements, donc c'est des gouttes et pas juste des bulles. Et là, il y a certains petits hippocampes qui font des positions comme s'ils sautaient. Donc j'ai décidé qu'en fait, il était au bord de l'eau et que les petits hippocampes, ils sautaient hors de l'eau. Bon, des fois, après, dans les Camilla d'Erico, il y a des scènes où on a un peu de mal à se situer, donc bon. Ah bah je vais utiliser le ocre pour là, vous savez, quand l'eau elle mouille le sable, il est plus foncé. Donc je fais ça très vite fait, de toute façon il faudra forcément refaire une deuxième couche au Neocolor 2 et je vais sûrement refaire encore une couche de pastel sec. Ce qui me fait dire que ce ne sera sûrement pas fini aujourd'hui. Là il est déjà 17 h. Ce soir on a du monde, faut encore que je prenne ma douche et que je termine de ranger des petits trucs. Mais je me suis dit que si je prenais pas une demi-heure ou 20 minutes pour vous faire une vidéo, il n'y en aurait encore pas ce week-end. Et ça m'embête, voilà. Parce que je galère à faire des trucs pour moi. Et je reprends bientôt le travail, là, dans 24 jours.
on va tout sortir. Alors j'avais pris le blanc, j'avais pris ce bleu là. Donc j'ai dit qu'on allait prendre le ocre, c'est celui-ci. Je ferai la mer aussi. J'ai pas de bleu qui irait bien pour faire la mer. Parce que j'ai soit le bleu clair comme ça, mais du coup je m'en sers pour faire le ciel. Et j'ai pas d'intermédiaire, après c'est des bleus assez foncés. Donc je vais voir, de toute façon si j'ai que ça, je ferai avec ça. Au pire encore une fois, je retravaillerai au pastel sec. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là là, le bleu cobalt, ça ferait une mer un peu des Caraïbes. Allez, on va faire ça. Ah, pour ceux de mes amis qui regardent mes vidéos mais qui font pas de colo, rassurez-vous, ça reste pas comme ça. C'est vrai que là tout de suite, ça vend pas du rêve, je suis d'accord. Et voilà, c'est fini, merci. Allez, j'espère que je vais avoir assez d'eau dans mon pinceau parce que bien évidemment, j'ai laissé mon pinceau dans le salon et ceux que j'ai trouvés ici, ils sont pas très pleins. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Va falloir que je fasse un tri dans mes pinceaux réservoirs d'eau parce que j'en avais plein. Mais je pense que petit à petit, j'ai dû jeter ceux qui étaient abîmés et au final, il me reste que ceux avec les mini pointes. Et ceux avec des tailles un peu médium comme ça, j'en ai plus. Et d'ailleurs, à la couleur de la mine de celui-là, on voit bien que je m'en suis pas mal servi. Je fais ça comme une brute, j'en ai mis partout. Donc, je vous avoue que j'ai pas préparé de sujet, j'ai fait ça un peu vite fait. Je me suis dit que c'était l'occasion d'avancer mon colo et de vous faire une vidéo. Mais j'ai pas trop prévu de sujet de conversation. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez à trouver le temps de faire ce que vous voulez. On entend Mélu, je vais voir si elle veut rentrer. Ça fait longtemps que vous l'avez pas eu, mais comme il y a toujours du bordel dans mon bureau et que les petits chats sont infernaux, bah la pauvre elle est punie aussi. Elle est rentrée, je sais pas si vous allez la voir sur le bureau, ça fait très longtemps qu'elle est pas venue en vidéo. Je pense qu'elle va venir là. Je vais pousser mon café avant qu'il se passe une dinguerie. J'ai essayé, hein, avant de lancer la vidéo, de laisser la porte ouverte un petit peu. Et Morphée s'est jeté directement dans le sac poubelle et elle s'amuse à sortir tout ce qu'il y a dedans, donc j'ai vite viré tout ce petit monde et fermé la porte. Normalement, Mélu fait pas trop de bêtises. Là, je pense qu'elle va plus sentir un petit peu tout ce que j'ai déplacé. Parce que je sais pas si je vous l'avais raconté dans une vidéo, je ne pense pas. D'ailleurs, je vois pas à quel moment je vous l'aurais raconté. Mais du coup, j'ai inversé 2 étagères de mon bureau. Parce que j'avais trop de livres et ça rentrait plus. Et en même temps, j'avais trop de matériel, ça rentrait plus non plus dans le meuble qui leur était destiné à la base. Donc j'ai pris une de mes bibliothèques de porte que j'ai vidée pour mettre tous mes livres de coloriage plus tous mes crayons. Et du coup, j'ai dû faire rentrer tous les livres qui étaient dans la bibliothèque de porte dans une bibliothèque une porte. Donc non, ça n'entre pas. Donc j'ai dû vendre des trucs, jouer un petit peu à Tetris aussi. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Tu veux que je te porte? Viens. Mais... Viens. Mais n'aie pas peur, viens. Ah, quel trouillard tu fais. Allez. Voilà. Bon, comme d'hab, elle a eu peur quand je l'ai attrapée. Regardez ça, ça me perd des poils là. Je l'avais déjà dit dans sa vidéo de présentation, mais lui est une grosse trouillarde. Donc même si c'est moi qui l'attrape, elle crie. Alors qu'il se passe rien du tout. Hein. Et je sais pas pourquoi elle a toujours été comme ça, alors qu'elle a pas eu de traumatisme. Autant mes filles qui étaient pas sympas, je savais pourquoi. Autant elle est vraiment très craintive, alors que bah, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Je sais pas si vous l'entendez, le ronronne. Elle est toute contente d'être là. Bon, par contre, là, tu caches tout. On voit pas le bas. Bon, bah désolé, vous aurez la tête de Mélu. J'espère que ça vous fait plaisir. Faute d'avoir un colo. Je suis désolée, je parle pas toujours.
Mon chéri m'a fait remarquer d'ailleurs que sur mon dernier Color and Chat, la fin était un peu abrupte parce que je vous racontais des trucs, j'ai arrêté de parler et puis je vous ai mis en accéléré jusqu'à la fin et voilà. Et c'est vrai que là, j'ai rien prévu. En plus, j'ai réussi à rattraper mon retard sur la chaîne de Clio. Et il y avait plusieurs tags qu'elle avait fait et que j'ai mis de côté pour vous les faire aussi. Bon bah je vous les fais avec beaucoup de retard, mais c'est pas grave, au moins ça les relance, c'est bien. S'il y en a qui sont passés à côté, ils peuvent se lancer dedans aussi. Mais là j'ai rien, j'ai pas les questions du tout. Donc attendez-vous à voir des tags prochainement. Hein. C'est vrai que c'est des vidéos faciles à faire aussi, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, première base de fête. Alors j'aimerais bien mettre un petit coup dans mon ciel là. Ou est-ce que je le fais directement au pastel sec, je sais pas trop. Parce que là ce que je viens de faire c'est encore mouillé. Après je sais pas si vous vous servez de vos Neocolor 2 comme ça. Mais quand j'ai besoin de rajouter une couche, je prends du pigment sur le dos du Neocolor 2. Je le prends pas sur la mine parce que sinon après si j'ai besoin d'en repasser c'est chiant. Donc en fait je prélève là. Et ça permet de remettre du pigment. Donc la première couche je le fais toujours en utilisant la craie directement sur le papier. Mais souvent je fais la deuxième couche comme ça. C'est un peu plus précis. Ça évite les traces de craie en tout cas. Qu'après si le papier est mauvais comme ça, bon bah... Mets-le. Pousse tes fesses. Viens là, viens de ce côté. J'espère que l'intervention de Mélu vous a plu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup j'utilise en prélevant directement sur le Neocolor 2, ça évite les traces de craie. Comme là, voyez, on voit vachement la manière dont j'ai apposé la craie. Bon après j'ai fait ça vraiment à l'arrache parce que je sais que je retravaille comme ça. Mais si on prend la peine de le poser un peu mieux, ça fait moins de traces. Hein. Après comme d'habitude, ça dépend de la qualité papier. Et vous voyez, celui-là il bouloche, ça fait vraiment pas terrible quoi. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas le résultat que ça donne. Ouais, j'allais dire de mémoire ça traverse pas, non ça va, ça traverse pas. Mais bon, c'est pénible quoi. Si on veut gagner du temps avec de l'aquarelle, c'est pas possible. Après, je me souvenais que j'avais fait un fond avec du Neocolor 2, du Inktense, de l'aquarelle dans le Cute and Creepy, et j'avais pas autant galéré. Donc je pense que ce papier-là, il est différent. Donc celui-là, c'est le Mermaid. Et je pense qu'il est un peu différent du Cute and Creepy, parce que je le savais que l'eau passait pas sur ce papier, que j'avais déjà fait un fond en Neocolor 2 que j'aimais pas du tout, que j'avais réussi à rattraper plus ou moins en Posca. Je vais vous montrer de toute façon, c'est dans ce livre. Hein. Donc c'était celui-là. J'avais rattrapé en faisant plein de bulles et les petites algues là, mais j'aimais pas du tout, là on voit. Hein. Ça fait énormément de traces, c'est vraiment pas beau. Du coup, quand j'ai testé sur le Cute and Creepy, je me suis dit je vais voir avec mes autres matériels ce que j'arrive à faire. Et c'était bien ressorti. Donc je me suis dit que ça devait être moi qui avais mal utilisé les Neocolor 2 sur ce livre-là. Mais non, visiblement c'est bien ce papier qui a un souci avec l'aquarelle. Bon après celui du Cute and Creepy, il est pas génial non plus pour l'aquarelle, hein, mais il est pas aussi pénible que celui-là. J'espère que sur les autres c'est pas comme ça parce que... bah c'est chiant. Après vous me direz maintenant j'ai les pastels à l'huile, hein. Donc je pourrais faire des fonds pastel à l'huile. Mais quand c'est des trucs dessinés comme ça, pastel à l'huile, j'avoue que je suis pas à l'aise encore. Hein. Pour l'instant j'ai fait qu'un fond avec. Bon alors dites-moi un petit peu ce que vous avez comme série en ce moment. C'était ma question de la dernière fois. Et je pense que je vais un peu vous demander où vous en êtes à chaque fois que je fais un Color and Chat, c'est marrant. En sachant que j'en sors pas tous les 4 matins non plus. Nous, on était sur Wakfu, sur les dernières séries qu'on faisait là. Parce qu'ils ont sorti la saison 4. Ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont sorti la saison 4. Mais on se refaisait la série Monk, et du coup c'est très long, parce qu'il y a pas mal de saisons. C'est une vieille série. Et ils l'ont mis sur Netflix, du coup on s'est lancé là-dedans. Je regardais ça quand j'étais jeune, après je pense que j'avais pas vu tous les épisodes, hein, clairement. Il y en avait certains qui m'avaient marqué plus que d'autres, mais voilà, du coup on a tout vu. Je sais comment ça se finit, et c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on a commencé plein de séries qui passaient à la télé, à l'époque, je sais pas moi, du lycée, etc. Et au final on n'a jamais vu la fin, parce que, en tout cas pour ma part, quand je suis partie de chez mes parents, je regardais jamais la télé en fait chez moi.
Donc il n'y avait pas le mardi soir je regardais telle série ou le mercredi soir je regardais telle série, non. Donc j'ai raté la fin de toutes ces séries là. Comme quand on avait fini Once Upon a Time, pareil, j'avais jamais vu la fin. Donc voilà, je suis contente d'avoir vu la fin de cette série. Et après, on est parti donc sur Wakfu. On a commencé la saison 4, je me souvenais absolument pas de ce qui se passait dans les précédentes saisons, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes entre les deux. Donc on a décidé de se refaire la série depuis le début. Parce que de toute façon c'est une série qu'on aime bien. Donc c'est pas dérangeant de la recommencer. Et là, on vient juste de commencer Fallout. On a commencé hier soir, le premier épisode il dure 1h14. On a commencé hier midi. Le premier épisode il dure 1h14. Après le soir, le jeudi soir, c'est notre soirée film, donc on a regardé des films. Et là ce midi, donc on a continué la série. Et d'ailleurs on a un film à se terminer de ceux qu'on a commencé hier soir, parce que on était crevés et donc on a préféré arrêter que de s'endormir devant. Enfin mon chéri il aurait bien voulu s'endormir devant, s'il s'en fout, mais moi à choisir, je préfère qu'on aille se coucher que dormir devant la télé. Vous voyez celui-là, je l'ai pas souvent fait de me servir du dos du Neocolor 2 du coup. Je galère à prendre du pigment. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaye de l'user sur le papier. Qu'en fait à la base il y a une petite pellicule dessus. Bon, pas de panique si vous entendez des bruits. C'est Mélu qui a décidé de partir explorer l'étagère. Ben là du coup, il y a du pigment. Hein. Et là, vous voyez, il y a la partie blanche où il y a le truc de protection là. Et normalement, ce qui est sur le côté, maintenant, je peux prendre. J'espère que j'étais pas au champ quand je vous ai montré ça. Ah, du coup, c'est dommage, les petits hippocampes là, ils vont se perdre un petit peu dans la couleur du sable. Je verrai si, une fois que c'est sec, si je les retravaille pas aussi au crayon sec pour les rendre un petit peu plus pigmentés ou peut-être modifier un peu la couleur. Je sais pas, les faire un peu plus jaune, j'en sais rien. Pour qu'ils se détachent un peu plus. Ou au moins celui-là, même si les autres se perdent pas dans le fond. Je pensais pas les retravailler eux justement parce que je trouvais que ça allait. Mais bon, s'il disparaît totalement dans le fond, c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu fais, Mélu? Bah oui. Bon, elle est tout en haut d'une bibliothèque, là elle est contente, heureusement qu'on les a fixés au mur. Allez, je vais refaire mon sable très très vite fait et après je vais vous laisser là. Parce que moi je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Et vous je pense que vous serez à moins parce que comme d'hab je vais vous accélérer tous les moments où je ne dis rien, où il se passe rien d'intéressant. C'est-à-dire souvent. Parce que j'ai tendance à être trop concentrée quand je fais... quand je colorie et du coup c'est vrai que j'oublie de parler. Hein, si je me prévois pas des petites questions, des trucs comme ça. Tiens d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des points lecture. Parce que l'année dernière, je m'étais bien remis à lire, donc je vous avais fait un point lecture pour me remettre à jour. Je vous avais dit que j'étais presque à la fin d'un livre et que j'allais bientôt pouvoir vous en refaire un parce que je voulais attendre d'avoir 5 livres à chaque fois. Sauf que, après, je me suis fait opérer des yeux, donc je lisais plus parce que ça me demandait trop d'efforts sur le moment. J'avais écouté des livres audio à la place, donc on peut considérer que c'est aussi de la lecture. Hein. Et depuis, le livre que je lisais à ce moment-là, il est resté en pause. Donc si ça vous intéresse que je reprenne les points lecture, ça me motivera peut-être à finir ce bouquin-là. Et accessoirement, j'ai lu plein d'autres livres parce que depuis août 2023, le deuxième jeudi et le dernier jeudi du mois, je m'amuse à faire des lectures sur Discord. Donc c'est moi qui lis des histoires. Je pense que j'ai déjà dû en parler sur la chaîne, honnêtement je me souviens plus. Et je lis principalement des contes, parce que j'aime beaucoup les contes et que j'ai une très jolie collection de livres de contes, donc voilà. Ça nous fait largement de quoi lire, puisque je crois que j'ai une quarantaine de volumes, je sais plus s'il y en a 40 ou 42. Et il nous en reste encore 36 à lire, donc ça va, on a de la marge. Pour le mois de mars, on avait commencé Alice, donc d'habitude je laisse le choix entre plusieurs bouquins, mais au mois de mars j'avais imposé Alice. Et que je suis une grande fan de Alice au Pays des Merveilles, donc j'avais très envie de lire ce livre, parce que je connaissais l'histoire mais je ne l'avais jamais lu. Je la connaissais grâce aux nombreuses adaptations que j'ai vues, donc au final j'avais tous les éléments de l'histoire, mais je l'avais jamais lu réellement quoi.
Donc j'ai décidé qu'on les réalise. Donc ça nous a pris plus de temps que prévu puisque j'ai accouché. Maintenant les séances lecture sont plus longues, on va dire ça, puisque je suis obligée de faire des pauses. Ensuite on a lu Alice à travers le miroir, donc c'est la suite. Bon, pareil, je l'avais jamais lu non plus. Et cette semaine on vient de commencer Bambi. Donc là ça fait 2 livres qui ont été adaptés par Disney, mais c'est pas voulu. Hein. Disney pique quand même pas mal toutes ses idées dans les contes. Puisque évidemment quand j'ai commencé, les premiers livres qu'on a lus, c'était les contes de Grimm. Donc on a eu Cendrillon. Avec les versions un petit peu plus dures hein, que la version Disney. Les contes à l'époque ils étaient pas doux. On lisait ça pour les enfants mais c'est un petit peu creepy on va dire. Et donc depuis le mois d'août on a lu du Grimm, on a lu La Belle et la Bête, les 2 versions, des contes russes, on a lu des contes de Noël aussi, on a lu L'Homme hanté, qui est un conte de Noël avec un fantôme. C'est pas Monsieur Scrooge, hein, pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est encore une autre, avec un fantôme, mais c'est pas celle-ci. Donc éventuellement, je peux vous faire un point de lecture avec ces livres-là en plus, pour éventuellement vous donner mon avis sur les contes. En sachant que c'est ce que je lis principalement en ce moment, je sais pas si ça vous intéresse d'avoir que mes avis sur les contes. Donc voilà, j'attends votre retour en commentaire, et du coup, je pense que je vais vous laisser là. Enfin, je vais terminer vite fait ça à la caméra, mais pour éviter de vous abandonner comme ça, casse-toi toi, j'ai eu peur. Au lieu de vous abandonner comme ça, donc je vais vous dire tout de suite que je vous abandonne, voilà. J'ai hâte de voir ce que va donner ce coloriage fini. Je vais voir si j'arrive à le terminer ce soir. Je pense pas parce que comme on a du monde, j'ai pas envie de sortir tous mes trucs, surtout le pastel sec et compagnie, dans le salon. Alors peut-être que je retravaillerai juste le personnage, mais sinon je me mettrai sur mon deuxième en cours, qui lui est déjà tout sous-couché, on va dire ça comme ça. J'ai fait tout le personnage au crayon, mais pour le fond, comme je voulais gagner du temps, je l'ai fait au feutre à eau. Et maintenant je retravaille au crayon. Et il me reste juste à faire de l'herbe et des fleurs. Donc, dans l'idée, ça devrait être assez rapide. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec la fin de mon fond. Et j'aurais peut-être pas besoin de travailler au pastel sec certaines parties. Hein. Là, ça va bien. Hein. Bon allez, j'arrête de parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.